Le plus prestigieux, c'est le prix Goncourt. Le 121e prix Goncourt a été attribué au 14e tour à Jean-Baptiste Andréa. Remis cette année donc à un auteur de 52 ans. Merci, c'est vraiment un moment d'incroyable émotion. Jean-Baptiste Andréa pour son 4e roman, Veiller sur elle, paru cet été aux éditions de l'Iconoclaste. J'avais envie d'écrire un roman qui ressemblait à ceux que j'aime en tant que lecteur. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de noirceur dans notre monde. Et je crois qu'à partir du moment où on a la possibilité d'inventer et de créer, je voulais remettre cette magie et cette joie qui existe aussi dans notre environnement et dont on ne parle pas beaucoup. Cet ancien scénariste nous plonge dans l'Italie de l'entre-deux-guerres, dans la vie tumultueuse d'un sculpteur de génie épris d'une aristocrate au caractère aventureux. Incroyablement intelligente, c'est une fille brillante et qui veut déployer ses ailes à une époque où c'est très difficile de le faire. Leur histoire est une histoire d'amour au sens le plus large possible. C'est pas du tout une romance, c'est une histoire d'amitié, amour. Ils s'aiment tellement qu'ils se détestent parfois. C'est ça qui m'intéressait, toute la complexité des sentiments humains dans cette relation qui les fait traverser un demi-siècle d'histoire. Jean-Baptiste Andréa, invité de France 2, un roman pour lequel il a déjà reçu un prix il y a quelques mois. Dans la foulée du Goncourt, c'est le prix Renaudot qui a été annoncé. Il revient cette année à l'écrivaine française Anne Scott pour Les Insolents, paru aux éditions Calment-Lévy, un livre sur le besoin de solitude. On suit en fait l'arrivée au milieu de nulle part d'Alex, une compositrice de musique de film qui a quitté la capitale pour se réinventer. Il commence à y avoir trop de choses qui grignotent notre temps, notre cerveau, qui nous dépriment, qui tirent vers le bas. Là, il n'y a rien. Le pire qui puisse arriver, c'est une tempête de vent et il y a un meuble qui est emporté dans son jardin ou des bûches pour la cheminée qui sont trop grosses, qu'elle n'arrive pas à brûler parce que c'est trop gros et le feu s'éteint tout le temps. C'est rien. Avec le prix Femina, le personnage principal est aussi une femme, mais il est question de tout autre chose, un autre genre de solitude. Neige Sino, dans son roman Triste Tigre, raconte les viols à répétition qui lui ont été imposés par son beau-père pendant son enfance. Il a aussi des bons côtés. Je me souviens de cette phrase que prononçait ma mère pour répondre à nos récriminations. Neige Sino lit les premières pages de son livre. Quand il partait travailler sur un chantier, quand il était absent quelques jours, parfois plusieurs semaines, nous étions si heureux. Nous parlions de lui, essayons de décortiquer ses humeurs, de trouver le moment de rupture qui conduisait à l'explosion, afin de pouvoir la prévoir et l'éviter. Nous faisions des plans pour que ça se passe mieux quand il rentre. Nous faisions le ménage obsessivement pour qu'il trouve la maison propre en arrivant. Je n'ai jamais dit un mot sur les abus sexuels, mais je critiquais furieusement tout le reste. Ses manies, les interdictions arbitraires qu'il nous imposait à tous, ses accès de colère, son insatisfaction. C'est l'une des sensations de la rentrée littéraire. Et puis, dernier Grand Prix de la saison, le Médicis a récompensé l'étoile montante de la littérature québécoise, Kevin Lambert, auteur de Que notre joie demeure. Il avait déjà remporté fin octobre le prix Décembre. À Paris, Magali Homo pour Média 1.